Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, je m'attaque donc au 5e scénario et dernier scénario de la campagne Avènement de Crâne Rouge de Marvel Champions, le jeu de cartes. Et on va essayer de vaincre l'ennemi final, le boss final, Crâne Rouge. Alors, avant de commencer et de faire les présentations, je voudrais apporter quelques petites précisions. Déjà, lors du précédent épisode, à la fin de l'épisode, du fait de mon enthousiasme de ma victoire, eh bien, j'avais carrément oublié de vous montrer ce que l'on devait lire dans le carnet de campagne. Et qu'est-ce qu'on nous disait la victoire contre Zola? Eh bien, chaque joueur engagé avec un ennemi indique dans le registre de campagne qu'il est engagé avec un ennemi. Donc, je l'ai fait. Voilà. Moi, eh bien c'est moi, c'est Vincent, Doctor Strange, joueur engagé avec des sbires. Effectivement, c'était le cas à la fin de la partie, avec au moins 2 sbires me semble-t-il. Si la manigance annexe Prison d'Hydra est toujours en jeu, ce n'était pas le cas. Si la manigance annexe Prison d'Hydra n'était plus en jeu, c'était le cas. Chaque joueur sous forme de héros a le droit de remplacer son amélioration condition basique par sa version avancée. Alors, je vous rappelle que moi, ma amélioration condition basique, je pensais que c'était celle-ci, puisque j'avais une amélioration condition basique, vous voyez. Sauf que j'ai fait une erreur, parce que ils nous disent là de remplacer l'amélioration par sa version avancée. J'ai cherché la carte partout dans la boîte du jeu, impossible de la trouver, jusqu'à ce que je m'aperçoive que ces cartes-là, alors que je ne l'avais pas vu encore jusqu'à présent, sont recto verso. Voilà, donc là, l'amélioration, condition basique. Alors, malheureusement, ce n'est indiqué nulle part, me semble-t-il, dans le livret de règles ou sur les cartes, que ces cartes sont recto verso. Et comme dans Marvel Champions, on a très peu de cartes recto verso, à part la carte héros, eh bien, j'avais pas du tout pensé, moi, bêtement, à retourner les cartes. Donc, pour moi, amélioration condition basique, c'était celle-ci. Alors, j'ai joué 2 parties, me semble-t-il, donc le 3e et 4e scénario avec cette amélioration sur sa face avancée d'ores et déjà. La seule différence, c'est la réponse de héros qui est là, qui permet de piocher une carte quand on défend contre une attaque. Chose que j'ai très peu fait, très peu souvent fait lors des 3e et 4e scénarios. Au moins une fois, je me souviens la dernière fois, mais le 3e scénario, je ne sais plus. Alors, voilà, la condition normalement basique, elle est juste celle-ci, 3 points de vie en plus, plus 1 de défense. Mais il n'y avait pas la réponse de héros. Là, cette fois-ci, je l'ai. Et j'ai compris que ces cartes sont recto verso. Et oui, il faut toujours regarder au dos d'une carte. Je devrais le savoir pourtant. Alors, ça, c'était une petite précision. Je mets ma défense avancée, donc ici. Puis, je vais peut-être donc pouvoir vous lire d'emblée le texte fluff de ce dernier scénario, la bataille finale contre Crâne Rouge. Vous avez libéré l'île de Zola et mis le savant fou hors d'état de nuire. Mais la pierre de la réalité vous échappe toujours. Vous avez appris par Zola que la pierre est en possession de l'éminence grise tapie derrière l'ascension d'Hydra, le brillant mais infâme Crâne Rouge. Il a établi sa résidence à Washington DC et fait de la Maison Blanche sa forteresse personnelle. Alors Crâne Rouge, donc on en voit une illustration ici. Il est particulièrement stylé, je trouve. Mais la soif de conquête de Crâne Rouge ne s'arrête pas avec les États-Unis. Il ambitionne d'utiliser la pierre de la réalité pour asservir toutes les nations sous le joug d'Hydra. Ses scientifiques travaillent jour et nuit pour apporter les modifications nécessaires à la machine de Zola. Une fois achevé, Crâne Rouge utilisera la pierre de la réalité pour conquérir le monde entier. Si cela arrive, personne ne sera plus à l'abri d'atrocités comme celles que vous avez pu voir dans le laboratoire de Zola. Vous devez vaincre Crâne Rouge et utiliser la pierre de la réalité pour tout remettre en ordre. Donc instruction de mise en place, vous allez voir qu'on a un deck de manigance annexe. Je vais vous montrer tout ça. Et puis à nouveau on va intégrer les cartes armes expérimentales, ça depuis la fin du premier scénario déjà. Et on va placer X jetons menaces sur la manigance principale, X étant le nombre de jetons retard indiqué dans le registre de campagne. Je vous rappelle que c'était 4 jetons retard. Alors ok, on va faire ça. D'abord, je vous rappelle que je joue avec Stephen Strange, extraordinaire Doctor Strange, donc sous sa forme de héros, et son deck invocation, que je vais mélanger tout de suite là, sous vos yeux. Comme ça c'est fait, je vais retourner tout de suite une carte. Il a bien 13 points de vie, grâce à sa défense avancée. Et on a les 7 anneaux de Ragador, qui permettent de donner à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace. Ces 2 petits jetons, sa défense avancée qui
reste en jeu dès le début de la partie. Puis, voilà, donc j'avais mis ça de côté, les fameuses améliorations conditions, pour vous montrer qu'effectivement, elles sont recto-verso. Voilà. Donc là, je n'en aurai pas besoin. Je vais vous présenter donc tout de suite le méchant, Crâne Rouge, que l'on va essayer de vaincre sous sa forme standard, stade 1 et 2, 12 points de vie puis 16, 2 de manigance, 0 d'attaque. Crâne Rouge gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Ça sent pas bon parce que, effectivement, je pense que là, on va avoir une mécanique avec pas mal de manigances annexes en jeu. Et j'aime jamais trop ça. Alors, la liberté est seulement pour celui qui dirige. Tous les autres ne sont que des esclaves. Drôle de façon de penser. Mais enfin bon, on a affaire à un méchant. Et puis, en deuxième forme, que gagne-t-il? Une fois révélé, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Ok, on essaiera de s'en rappeler. Voilà, donc pour Crâne Rouge, sa manigance principale, l'avènement de Crâne Rouge. Alors le contenu du deck, effectivement les sets de rencontre Crâne Rouge et Standard, ça c'est inclus. Je vais vous montrer rapidement avant de le mélanger. 2 sets de rencontre modulaires, Offensive d'Hydra et Patrouille d'Hydra, je les ai inclus également. Mettez en jeu la Maison Rouge. La Maison Rouge, c'est déjà une première manigance annexe. La voici, avec 3 menaces. Crâne Rouge a bâti sa forteresse par-dessus la Maison Blanche comme symbole de la conquête de l'Amérique par Hydra. Effectivement, on voit une illustration de la Maison Blanche et le symbole d'Hydra par-dessus. Crâne Rouge ne peut pas subir de dégâts. Ok, donc déjà, tant que cette manigance annexe est en jeu, on ne peut pas lui mettre de dégâts. On va essayer de s'en débarrasser rapidement. Interruption. Quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Voilà pour la manigance annexe. Mince. Mais en fait ce jeton. Voilà. Ok, je la remets en place. Alors ensuite, mélangez chaque autre manigance annexe dans le deck manigance annexe. Que voici. Et placez-le à côté du deck rencontre. Mettez de côté le dormeur hors jeu. Alors le deck manigance annexe, il est ici. On a chaos de masse, renfort d'Hydra, camp de prisonnier, réécrire le passé et le réveil du dormeur. Vous voyez, ce sont des sets des cartes du set Crâne Rouge, et donc on nous demande de les mélanger. Je vais le faire ici, et je crée un deck manigance annexe à côté du deck rencontre. Et puis on nous demande donc de mettre le dormeur hors jeu. Alors le voici, le dormeur, un sbire qui a 1 de manigance, 3 d'attaque et une illustration très stylée, 5 points de vie, les traits élite, Hydra, robot, il a garde, il a riposte 1, il a ténacité, rien que ça. Une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur. Une fois vaincu, retirez le dormeur de la partie. Par contre, on a à ne le battre qu'une seule fois. Ok. On va retourner la manigance principale pour découvrir au dos ce qui nous est dit. Alors, on a 8 de seuil de menace dans un premier temps. D'ailleurs, je vais tout de suite regarder là. Là, on a 11. Donc, on va avoir un petit peu de temps quand même. Hein. Heureusement. Alors, l'avènement de Crâne Rouge, qui cherche à conquérir le monde en utilisant le pouvoir de la pierre de la réalité. Il utilise son génie stratégique pour vous tenir occupé pendant qu'il travaille dans ce but. Alors, 0 de manigance au début, 0 de menace, pardon, plus 1 au début de la phase de chaque méchant. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Ok. Donc, ça sent de la manigance annexe à tout va. Le deck rencontre est ici, donc on a le set Crâne Rouge. J'avais déjà mélangé un petit peu. Offensive d'Hydra, Patrouille d'Hydra, et puis il doit y avoir du standard quelque part. Voilà, du standard. Et puis je vais y mélanger évidemment mon obligation. Je vais la mettre un peu en bas. Hein. Je vais y mélanger le fusil laser, l'exo-costume, ainsi que les gantelets de pouvoir, et je mélange le tout. Et puis on va pouvoir être prêt à commencer là je pense. Pas tout à fait, il faut encore que je mélange mon deck de joueurs avec Electra dedans. Voilà. Donc je mélange bien, hein, comme ça vous assistez toujours au mélange des paquets en début de partie. Je trouve que c'est une bonne chose. De toute façon, moi j'aime bien que tout soit bien mélangé. Voilà. Allez, on met ça de côté. Mon deck joueur également dans lequel je vais inclure Electra. Je ne l'ai pas modifié. C'est toujours le deck préconstruit avec l'affinité protection. Ça a bien fonctionné jusque-là. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je garde les mêmes cartes. Et puis, on va pouvoir s'attaquer à Crâne Rouge. Eh bien, est-ce que cette campagne va se terminer par une victoire totale? Ou est-ce qu'on va échouer au pied de cette dernière épreuve?
À voir. Allez, je mélange bien. Et je vais pouvoir tout de suite piocher 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3. Electra déjà. 4, 5 et 6. Alors, j'ai le droit de faire un mulligan. Est-ce que j'y vais tout de suite? Équipe médicale et l'infirmière de nuit, je m'en sers peu, donc je pourrais peut-être les mulliganer. Frère Vaudou, je suis pas très fan de cet allié, même si là, il a quand même 2 en contre. Electra, il faut que je garde une carte... Ouais, je vais mulliganer, je pense. Et renforcement magique. Ouais, alors, je vais enlever celle-ci, je vais enlever celle-ci, je vais enlever celle-ci. Et je vais peut-être enlever Frère Vaudou aussi. Allez hop, voilà. Allez, je défausse 4 cartes pour en repiocher 4 autres. Imperturbable. Évidemment, je vais être à la recherche à nouveau de ma cape de lévitation très vite. Étude mystique qui me permettra d'aller la chercher éventuellement. Maître des arts mystiques et couper en plein élan. Ok, donc là, d'emblée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire lors de ce premier tour? On a déjà ici une manigance annexe qui, tant qu'elle n'est pas déjouée, empêche Crâne Rouge de subir des dégâts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis sous forme d'alter ego. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais utiliser le talent naturel de Stephen Strange pour défausser cette première carte invocation et la remplacer par Vapeur de Valtor, qui va pas être intéressante non plus, là, pour le coup. Maître des arts mystiques, non. Alors, je vais tout de suite aller chercher ma carte Cape de lévitation. Étude mystique, c'est une action d'alter ego. Je paye avec imperturbable. Voilà. Et je vais aller chercher une carte du set Doctor Strange dans mon deck. Et mélanger mon deck. Je pense que l'observation et la connaissance doivent précéder l'action. Ok. Bien dit. Alors, je vais chercher évidemment ma cape de lévitation tout de suite. Remarquez l'œil d'Agamotto. Oui, bah si, non, mais c'est la plus importante. Cape de lévitation, elle est là. Ok. Et je l'ajoute à ma main. Il va falloir que je la joue. Hein. Alors, je mélange mon deck. Voilà. C'est fait. Donc, cape de lévitation qui permet de redresser Doctor Strange. Alors, je l'ajoute à ma main, il va falloir que je la joue. Je vais payer 2, donc. Voilà, avec génie. Pour jouer ma cape de lévitation tout de suite. Ensuite, je vais jouer Electra. Ah, ouais, très bien. J'ai quand même une... Ah non, attendez, il va falloir que je contre, là. Si je voulais faire 3 dégâts tout de suite à Crâne Rouge, malheureusement... Là, c'est une attaque. Crâne Rouge ne peut pas subir de dégâts. D'accord. Comment jouer ça? Il va me manquer aussi... Alors, je vais me retourner de toute façon, déjà. Voilà, donc ça c'est fait. Puis, je vais peut-être contrer à 2. Donc ici, voilà. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais incliner ma cape pour redresser Doctor Strange. Et je vais donc l'incliner à nouveau pour recontrer. Donc je vais enlever tout de suite la maison rouge. Voilà. Ah, je pouvais utiliser mon contre, mon attaque. Ouais, bah c'est pareil de toute façon. Hein. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Alors le deck manigance annexe, je vais le mettre plutôt au-dessus là, voilà. Ça c'est défaussé. Et puis là maintenant, je vais pouvoir jouer donc Electra. Ouais. Electra, après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource physique. J'en ai une ici à disposition. Infligez 3 dégâts à un ennemi. Qu'est-ce qu'a dit Electra? Parce que je crois qu'on n'avait pas lu son texte. Hein. J'ai été capturé pendant que j'essayais d'aider des civils à échapper à une patrouille d'Hydra. Les civils en question étaient en fait des agents d'Hydra infiltrés. Ok, d'accord. Je la joue pour 0. Un allié qui coûte 0, ça c'est vraiment intéressant. Et je dépense une ressource physique pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc, Crâne Rouge va déjà passer à 9. Là. Voilà. Puis je pense qu'Electra va s'incliner pour attaquer Crâne Rouge. Elle prend un dégât consécutif et il passe tout de suite à 6. Voilà. Bon, c'est pas mal comme premier tour, je trouve. Il me reste Maître des arts mystiques, je vais la conserver en main.
Je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes seulement. Ouais. Allez. J'espère des bonnes cartes. 1, 2. Projection astrale, ok. 3. 4. Et 5. Un rayon magique, pas mal. Ok, je redresse mes cartes. Je récupère ce jeton. Faut pas que j'oublie de récupérer celui-là à la fin de la phase du méchant. Phase du méchant, justement. Une menace. Et je révèle la carte du dessus du deck Manigance Annexe et je la mets en jeu. Donc, on aura le réveil du dormeur. Alors, comment ça se passe, ces Manigance Annexe? Surgissant du fleuve Potomac, le dormeur s'est réveillé pour répondre à l'appel de Crâne Rouge. Cette manigance annexe ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Une fois révélé, mettez en jeu le dormeur. Alors déjà, engagé avec le premier joueur. Quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Ok, il n'y a pas de menace sur cette manigance, mais on met le dormeur en jeu. Qui a, on se rappelle, 5 points de vie. Il a garde, riposte, ténacité. Wow. Ok, donc le dormeur en jeu, garde, riposte, ténacité, il a riposte 1. Une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur, une fois vaincu, retirez le dormeur de la partie, ok. Mettez en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur, quand le dormeur est vaincu, retirez le dormeur, oh, ok, bon bah voilà. Bon bah très bien, ça c'était la première phase du méchant. Puis, Crâne Rouge, attaque. Il gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu, donc il a 1 d'attaque. Il a 1 d'attaque. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Non. J'ai pas envie de défendre tout de suite. J'ai 13 points de vie. 1 plus 2. Donc 3 d'attaque. Je prends 3 dégâts et je passe à 10 points de vie. Puis... Ah bah oui, le dormeur attaque. 3 d'attaque. Pénible lui. Pénible, pénible, vraiment. Donc il va falloir s'en débarrasser très très vite. 3 d'attaque, est-ce que je défends? Non. Attendez. Remarquez, j'ai bien envie de défendre quand même. J'incline Doctor Strange pour défendre. J'ai 3 de défense, 3 d'attaque, je ne prends pas de dégâts. On va la jouer comme ça plutôt. Carte rencontre. Assaut. Une fois révélé en héros, le méchant vous attaque. Bah, c'est pas possible, 3 attaques dans le même tour là, c'est abusé. Alors il m'attaque à 1 toujours, et là cette fois-ci je suis incliné, donc je ne peux toujours pas défendre. J'ai rien dans la main. 1 plus boost. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ah non mais c'est abusé. 4 attaques. Ne donnez pas de carte de boost pour cette attaque. Alors cette fois-ci je ne vais pas faire l'erreur. Donc il m'attaque à 1. Donc je passe à 9. Et il me réattaque à 1. Donc je passe à 8. Il a 1 d'attaque. Hein, et il n'y a pas de carte de boost sur la deuxième activation. Ok, je peux jouer là. Je me suis fait attaquer 4 fois. Bon, j'ai pris que 5 dégâts. Et c'est à moi de jouer. Je récupère ce petit jeton. Alors, j'ai tout de suite un rayon magique qui va peut-être me permettre de me débarrasser du dormeur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je vais déjà incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Je vais... Ah, ça c'est une attaque. Je vais l'incliner. Remarquez, de toute façon... Alors, il est sonné, il est tenace. Ouais, je vais l'incliner. Et je vais payer 0 pour choisir une carte d'état en jeu et la remplacer par une carte d'état différente. Et ça, je le mets dans le deck. Donc, du coup, je vais lui mettre un sonnet à la place. Voilà. Donc, il est plus tenace. Et je vais lui mettre un rayon magique dans la tronche. Allez hop. On n'en parle plus parce qu'il va me gonfler. Alors déjà, je révèle, là, ici, j'ai quoi? Les bandes écarlates. Que je pourrais pas utiliser à ce tour-là puisque je suis déjà incliné et ma cape de lévitation également. Donc ce que je vais faire, je vais me garder le maître des arts mystiques évidemment. Là, il est sonné, ok. Donc je vais lui faire un rayon magique, c'est parti. 2 et avec quoi je paye? Ouais, bah, je vais payer avec le pouvoir de la protection, c'est pas grave. Donc ces 3 ressources là pour payer un rayon magique. 5 dégâts à un ennemi. Et je vais défausser la carte du dessus de votre deck. Est-ce que c'est nécessaire? Même si là il a 5 points de vie, j'ai pas besoin en fait. Bah, je vais la défausser quand même. Hein. Je vais suivre ce qui est indiqué après tout. Ok.
Donc 5 dégâts à un ennemi, lui il est sonné. Il a garde, ténacité, il a riposte 1. Donc déjà, je prends un dégât. Le dormeur est vaincu. Je le retire du jeu. Ainsi que la manigance annexe du coup. Qui quitte le jeu également. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, je vais donc... Est-ce que je me retourne pour me soigner? Sachant qu'il manigance à 2 là-bas. D'abord, Electra n'a pas joué. Electra va s'incliner, elle prend un dégât consécutif et elle remet 3 dégâts à Crâne Rouge, qui passe à 3. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais garder projection astrale. Est-ce que je me tourne? Sachant qu'il attaque à 0. J'ai pas envie de me tourner tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Hein. Ouais. Je me tourne pas, il attaque à 0. Ouais. Je vais rester comme ça, je vais garder projection astrale et mettre des arts mystiques. Et je vais aller piocher donc 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Puisque j'ai 5 de taille de main. Je redresse le tout. Phase du méchant. Une menace ici. Et donc, après avoir résolu, révéler la carte du... Non mais à chaque fois, on va se prendre une manigance annexe en fait. Manigance annexe. Camp de prisonniers. Sous le joug d'Hydra, des familles sont séparées et emprisonnées sans la moindre forme de procès. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Oh, c'est génial ça. Donc, une icône d'accélération et 3 menaces. Donc, il va falloir la déjouer rapidement. Il va falloir contrer. Ensuite, Crâne Rouge, je suis sous forme de héros, attaque. Il attaque à 0, plus. Est-ce que je fais une défense désespérée? Sachant qu'il va falloir que j'ai 3 ressources. 1, 2, 3. 3 menaces. Est-ce que je fais une défense désespérée? Sachant que je pourrais piocher une carte. Faut que je paye 1 quand même. Retirer 3 menaces de cette manigance. Est-ce que je défends? Alors attendez, je calcule là. Parce que donc il a 0. Donc déjà je pourrais ne pas prendre de menaces, mais il faut que je paye 1. 1, donc je pourrais payer avec ça. Et ensuite il va me rester 1, 2, 3, 2, 4, 5. Il faudrait que j'ai 5. Ouais, de toute façon je pourrais jamais tout jouer. Je ne pourrais jamais tout jouer d'un coup là. Hein. Donc ce que je vais faire, parce que ouais du coup là, ça je vais pas jouer à ce tour là. Ouais, je vais défendre, allez. Je défends. Donc je joue une défense désespérée avec le pouvoir de la protection. Je gagne plus de défense, donc je passe à 5 de défense. Ah non, mais remarquez, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire une défense désespérée. Ah si, je pourrais le redresser. Ce serait le seul avantage. Attendez, là je réfléchis un peu là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Mettre des arts mystiques, je vais me le garder pour le jouer quand ça va être possible. Remarquez, à ce tour-là, si j'ai 1... Je vais pas défendre. Je vais pas défendre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sbire. Il attaque à 0 plus une carte de boost. 0 plus 1. Voilà, ok. Donc très bien, je prends un dégât. Bon, faut que je me méfie quand même, je suis à 6 points de vie. Puis, carte rencontre. Oui, c'est ça. Puis, carte rencontre. Alors, exo-costume, attacher cette carte au méchant, plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque. 3 ressources à dépenser pour défausser cette carte. Ça m'arrange pas du tout. Carte rencontre, c'est fait. C'est à moi, je récupère mes jetons, c'est bon. Donc, du coup, j'ai bien mes 5 cartes en main. Ça, c'est intéressant. D'abord, Electra va attaquer à 3.
Il n'a pas de riposte, hein, lui, hein, on est d'accord. Non. Elle attaque à 3, donc c'est son troisième dégât consécutif. Elle va quitter le jeu. Mais elle fait 3 dégâts. Et donc on passe crâne rouge à 0 point de vie. Allez hop, boum, déjà, direct. Alors que je me rappelle que Zola, on l'a passé en stade 2 au bout de 1 heure de jeu, quasiment. Alors là, il passe en stade 2, crâne rouge. Donc il a désormais 3 de manigance, 1 d'attaque. En fait, plutôt même 4 de manigance et 2 d'attaque. Et une fois révélé, attribue une carte rencontre à chaque joueur. D'accord, donc ça c'est fait. Puis, donc il a 16 points de vie. 16 points de vie. On va essayer d'être efficace. Hein. On va essayer d'être efficace du mieux possible. Ce que je vais faire, évidemment, je vais jouer un maître des arts mystiques. Alors, non, je pourrais pas tout jouer là. Là, il y a une icône d'accélération. Ça ferait 2 manigances. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il faut que je me la garde, la projection astrale, ça c'est sûr. Je vais jouer un maître des arts mystiques avec une défense désespérée. Ce qui me permet de payer le coût de... Ah ouais, il faut que je paye 2. Ouais, bah, je vais faire ça quand même. Maître des arts mystiques, c'est une action de héros. Je suis sous forme de héros. Je résous la capacité spéciale des bandes écarlates de Sitorak. Et je la laisse sur le dessus du deck. Donc ça me coûte 1. Et il faut que je repaye 2 pour pouvoir faire ça. Voilà. Et je la laisse sur le dessus du deck. Je sonne crâne rouge. Et je lui mets 7 dégâts. Donc il passe à 9. Écoutez, c'est pas mal là. Hein. Et il est sonné en plus. Et je laisse la carte sur le dessus. Et j'ai pas incliné Doctor Strange. Mais tout va bien. Il me reste une projection astrale que je ne peux pas jouer là malheureusement à ce tour là. Il va me manquer des ressources. Par contre, est-ce que je me retourne? Non, j'ai pas envie de me retourner du coup. J'ai 6 points de vie, il est sonné, c'est pas trop méchant. Je vais plutôt contrer à 2. Ici. Voilà. Attention parce que je vais prendre 2 cartes en compte quand même. Je vais contrer à 2. Et puis, je vais incliner la cape pour redresser Doctor Strange. Et puis, bah, tout simplement, je vais recontrer à... Je recontre ou j'attaque? J'attaque à 1. Le crâne rouge, que je passe à 8 points de vie. Allez, voilà. Ok, c'est bon. Je pense que c'est la fin de mon tour. Ouais, il me reste juste une projection astrale. Je redresse, je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Un rayon magique, ou si je peux l'utiliser au tour prochain. 1, 2, 3, 4 et 5. Renforcement magique imperturbable coupé en plein élan. Ok, c'est la phase du méchant. Je rajoute 2 menaces, puisqu'il a une icône d'accélération. Et puis, je vais chercher une manigance annexe. Ah oui, mince, c'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, renfort d'Hydra. Donc elle a quoi? Oh mince, plus une carte rencontre. Alors, renfort d'Hydra, manigance annexe. Hydra compense la piètre qualité de ses troupes par la quantité. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Ok, il y a des effets positifs en fait quand on déjoue les manigances, ça c'est déjà ça. Alors, 2 menaces ici. C'est pas bon du tout parce qu'il y a une carte rencontre supplémentaire là. Alors ça par contre ça va faire très mal, je vais piocher 3 cartes rencontre là. Ok, et ben... Crâne rouge déjà, attaque, il est sonné. Et ensuite, 3 cartes rencontre. 1 et 2. C'est parti, la première. Avancer, le méchant manigance. Alors il manigance à 4 plus une carte de boost. 4 plus boost. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ce n'est pas le cas. C'est pas une attaque, c'est une manigance. Donc il manigance à 4. Donc on passe de 2 à 6 là-haut. Ok, donc faut se méfier, ça peut aller assez vite quand même. Hein. 2 à 6, ok. Puis deuxième carte de rencontre. Encore un attachement Luger de crâne rouge, plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque, ça commence à faire beaucoup. Et ces attaques gagnent perçant et à distance. Alors perçant c'est que... comment dire... Ben, perçant c'est quoi déjà? Perçant c'est que... Le mot-clé... Ah ouais, on défausse notre carte d'état tenace si on est tenace. Et à distance c'est qu'on peut pas riposter. Ok, d'accord, bon. C'est la moindre des catastrophes. Et puis, dernière carte
Incitation 1. Quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale. D'accord. C'est la recrue d'Hydra. 1 de manigance, 2 d'attaque, 2 points de vie. Ok. Et je place une menace ici. Donc on passe à 7 sur 8. 7 sur 8. Mais est-ce qu'on peut, sachant qu'il a 8 points de vie, et qu'on peut lui mettre un rayon magique, bah déjà on peut lui mettre un banc d'écarlate de Cyttorak. Hein. Mais attendez, ça m'a l'air tout bien ça. Hein. J'incline Doctor Strange. Je paye 2, avec renforcement magique et imperturbable, tiens voilà. Et je lui mets un coup de bande écarlate de Cyttorak. Alors il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Hein. Là il n'y a pas garde. Une fois déjoué, là il n'y a pas de. Il n'y a rien qui empêche. Donc je lui mets 7 dégâts. Il passe à 1 point de vie. Ben voilà, mais je crois qu'on va le vaincre à ce tour-là, crâne rouge. Ben, en fait, easy. Hein. Voilà. Attendez, il y a 1 plus 1. Je regarde hein, s'il y a une distance. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de riposte. Ok. Et je le sonne hein, également. Et je me débarrasse des bandes écarlates ici. Donc à la place, j'ai image d'icône. Et puis, ben voilà. Et puis, je vais incliner ma cape de lévitation. Je redresse Doctor Strange et je fais une attaque à 1. Voilà, 1 d'attaque. Et crâne rouge, étonnamment, est vaincu de façon vraiment facile là. Alors, là, écoutez, moi je suis effectivement un petit peu étonné. C'est une victoire finale. Bon, pas très excitante là parce que ça a été plutôt facile, j'ai trouvé. Bon, évidemment, il y a 2 manigances annexes en jeu, un sbire, la manigance principale, on a une icône d'accélération, on a 7 menaces. Mais bon, Crâne Rouge est vaincu. C'est la fin de Crâne Rouge, c'est la fin de cette campagne. C'est une victoire totale a priori. Hein. Voilà, donc Crâne Rouge n'a pas été l'ennemi là le plus difficile à vaincre. Je dirais que les 2 plus difficiles ont été Taskmaster et Zola. Zola particulièrement. Et donc nous allons lire ensemble le résultat de la victoire de cette campagne. Eh bien, tout simplement, Hydra est vaincu et les joueurs gagnent la campagne. Tournez la page pour lire la conclusion. La voici. Cap. J'ai trouvé la pierre, je crois que je peux l'utiliser pour défaire la réalité d'Hydra. Vas-y Tony. C'est bon d'être à la maison. Assurément une autre glorieuse victoire à célébrer. Tu as l'air inquiet Tony. Hydra a bien failli conquérir le monde avec cette pierre, et s'il y en avait d'autres là dehors. Ah, Tony qui se fait du souci. Mais enfin, pour le moment, les Avengers sont tranquilles dans leur tour et peuvent célébrer leur victoire. Et puis bah, moi aussi, et j'espère que vous avez vous-même apprécié cette campagne. J'ai été un petit peu étonné là, franchement je m'attendais à une bataille évidemment bien plus délicate contre Crâne Rouge. On l'a en fait exterminé. Je remercie vraiment Doctor Strange et son deck Invocation. Un héros vraiment extraordinaire. Certainement le héros que j'ai préféré là, depuis le début du jeu en fait. Comme je vous disais dans un précédent épisode, j'aime bien Black Panther, j'aime bien Captain America, mais la Doctor Strange pour moi est un cran au-dessus, limite cheaté, notamment avec cette carte incroyable, que l'on peut faire comboter donc avec le Maître des Arts Mystiques. Si vous voulez, quand vous êtes capable de jouer Maître des Arts Mystiques pour jouer un bande d'écarlate de Cyttorak en laissant la carte sur le dessus et vous la rejouez derrière en inclinant le Doctor Strange, c'est 14 dégâts d'un coup. Hein, et c'est un ennemi sonné. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà. Voilà, j'espère que la campagne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce levé également. Je vais vous laisser donc ici pour cette campagne de Marvel Champions. On se retrouvera très vite tout de même, hein, je pense, pour un prochain épisode. Un nouveau héros. J'essaierai peut-être de jouer Hawkeye parce que j'ai très envie de l'essayer. Et puis on verra contre quel méchant. La campagne là pour le moment est jouée. J'essaierai peut-être de la jouer un jour en mode expert. Ça va pas être la même chose je pense. Je vous laisse donc ici. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.